2015, t'ouvres la télé et bam, des lapins crétins. Dans une petite librairie, rayon BD, une pile de tomes divers et bam, lapin crétin. On commence à jouer à la Wii C'est et vrai. bam. C'est vrai, les gars, je les avais tous. Hein. À la télé, on les a tous connus, je pense. Je sais pas. Après, moi, je les ai connus perso. BD, je les avais. Je vous jure, j'en avais plein des BD. Je sais pas où je les ai foutus. Mais vraiment, j'en avais une quantité monstrueuse. Et bah, je crois que c'est ce jeu-là, putain. C'est celui-là qui était un peu semi-open world, si je dis pas de conneries. Toujours Ce lapin lapin crétin. crétin. Mais ça, c'était avant. Comment ils ont réussi C'est le en meilleur une des dizaine jeux. d'années à disparaître de plus en plus? La dernière fois qu'on les a vus apparaître, c'était en léchant les bottes de Mario. Plus de séries de dessins animés, plus de bandes dessinées et plus de leurs propres jeux vidéo. Pourtant, ils sont apparus de C'est façon Ubisoft, je fulgurante, crois. en pompant et en détruisant une autre série de jeux. Par la suite, ils ont réussi à rester un phénomène pendant plus de 10 ans. On va voir comment ces lapins si marquants ont Qu'est-ce que réussi c'était à bien disparaître Rayman, les dans la gars. pénombre. Était-ce volontaire de la part de leur studio Ubisoft ou une raison bien plus sombre et cachée? Revivons donc ensemble les années les plus crétines des lapins crétins jusqu'à leur chute. Vas-y, dis-nous tout, montre-nous. Avant D'où ça d'arriver naît aux petites dingueries que ces lapins ont pu faire, on va aller à leurs origines. Et cette origine Allez. va être au sein d'une autre série d'Ubisoft. Bon, oui, Ubisoft à l'époque a déjà quelques séries iconiques, telles que les Tom J'ai ça. Ouais, Clancy, le début de Far Cry, sauf que le jeu qui va nous intéresser sera l'icône Assassin's Creed. Le mec a pas compris. d'Ubisoft depuis quelques années en 2006. Bon, Rayman je vois les 3-4 au fond qui vont me sortir en commentaire. Oh le nul, il a oublié Assassin's Creed. Je n'ai qu'à dire sa date de sortie, 2007. Voilà, pleurer. Pardon. La fameuse franchise de 2006, avec leur mascotte qu'on a peu à peu oublié les années suivantes, ce fameux Rayman. Silhouette Ok. qu'on peut reconnaître avec ses membres écartés. Chat, vous avez déjà joué à Rayman? Rayman Legends, il était incroyable ce jeu. Vraiment. Je pense que c'est l'un des meilleurs Et en 2D. démembré. Bon, c'est plus un homme-tronc avec des mains et des pieds qui volent. On a pu le voir apparaître en 1995 sur un jeu de plateforme 2D qui aura son succès. Son propre monde fantastique est moins mignon que Mario, avec beaucoup d'inspiration féerique et médiévale. La licence arrivait à s'améliorer au fil des jeux en passant sur un gameplay 3D avec Rayman 2 plus tard. Ils ont ainsi réussi à l'imposer en tant que licence assez fructueuse, mais malheureusement, cela ne durera pas très longtemps. Car quand on Ça a pas dit marché lapin crétin, on dit aussi destruction. Cela sera Oh. en 2006, 3 années après Rayman 3, qu'apparaîtront ces fameux lapins crétins. De base, les créateurs du jeu voulaient un nouvel ennemi impactant et marquant pour le prochain opus de Rayman. Michel Ancel, créateur de Rayman, dessinera durant une de ses réunions sur sa feuille. Ce dessin sera un petit lapin avec des yeux écarquillés. Puis Oh là, le et ils lendemain, sont ce stylés en vrai. personnage absurde est modélisé en 3D. Cette naissance du design iconique des lapins crétins était née. Les employés rirent, mais étaient loin de se douter que ce personnage allait créer les personnages les plus crétins et iconiques de ces dernières années. Mais c'était aussi la Chat, tu regardes les mignons. Pour moi, c'est clairement une inspi de ça. Hein, en vrai. C'est clairement inspiré de ça, chat. création Franchement. du plus gros Némésis de Rayman, que cela soit dans le jeu ainsi que dans la réalité. L'utilisation de ces ennemis en Oh, forme ils sont de lapin horribles. Oh la tête. venant de la Lune devait être utilisé dans la suite des Rayman classiques. Leur objectif initial, Ignoble. avoir un jeu ressemblant à Rayman 3, l'ultime Rayman 3D. Toute l'histoire était prévue, le développement avait commencé, sauf qu'en 2006, une console était prévue par Nintendo, cette fameuse Wii, qui portera 22 titres d'entrée, tels que Twilight Princess, Elle était Cars, tellement bien cette Histoire console. et des tas d'autres qu'on a un petit peu oublié. Je viens vraiment de citer le jeu Cars, que je n'ai jamais vu. Au moins ça change de la Switch 2 et sa seule petite exclue à sa sortie. Ubisoft aidait donc C'est vrai, chat. C'est vrai que putain, c'est la seule exclue qu'ils au ont. courant de la sortie de cette nouvelle Y'a rien, en vrai, je vous jure, chat, regardez le catalogue des jeux de Switch 2, il n'y a rien. En exclusivité, je parle. console et Nintendo leur avait filé un modèle de démo. Ils avaient la possibilité de créer un jeu dessus pour la sortie de la Wii et la possibilité C'est ouf. stratégique de posséder un de ces jeux de lancement. Leur but était aussi d'utiliser les capacités de la Wii, les mettre en valeur à travers un jeu inédit. Sauf que la Wii est une console avec des manettes particulières. Plus de manettes classiques comme la GameCube et bon jeu Ah bah de oui. manettes basé sur la captation de mouvement. La manette principale devait être adaptée à la main pour les mouvements et ils ont créé un Nunchuk qui possédait un joystick dans l'autre main. Sauf qu'une manette comme ça, c'est original mais plus compliqué à utiliser pour un jeu de plateforme classique Tu m'étonnes. tourner sur n'importe quelle autre console concurrente telle que la PS2 ou la Xbox. C'est vrai qu'il y en avait des jeux 3D comme ça. Oh, c'était pas les meilleurs jeux, hein, chat, hein, clairement. Pour y avoir, vraiment, je l'ai poncé cette console hein, à l'époque. Il y avait un jeu qui était tellement bien qui s'appelait Spectrobe.
Il était fou, chat, ce jeu. Vraiment. C'était un Pokémon, mais avant l'heure. Genre, le jeu te pulvérisait Pokémon, les gars. Premier Doug, hein. Et il était tellement bien, chat. Il était tellement bien, ce jeu. Peut-être les vieux l'ont connu, hein. Mais il était tellement bien, les gars. Mais je pense qu'il a pas marché, d'ailleurs. Peut-être. Ou je sais pas, très peu de com, en tout cas. Mais genre, vraiment, il était plus... Genre, pour vous dire, chat, je pense que qualité graphique... Bon, forcément, maintenant, ça a morflé, mais quasiment... Sans déconner, chat. Hein. Vous avez vu la gueule des derniers Pokémon qui sortent, je pense qu'il était pas loin, vraiment, d'être aussi... dans le même style que les Pokémon de maintenant. Voilà, parce qu'ils sont vraiment dégueulasses maintenant. Et j'abuse encore, tu vois. Mais vraiment, il était pas si loin. À quelques détails près, parce que forcément, c'est archi vieux. Mais en gameplay, il le défonçait x 1000. Vraiment. Tous les Pokémon que vous connaissez là dernièrement, il les défonçait, mais x 1000 Spectrum. Il était incroyable ce jeu. Et à part ça, c'est vrai que en jeu 3D, à part des Need for Speed, des trucs comme ça, mais ça c'était des jeux de bagnole, du coup tu jouais avec le volant, t'en avais un peu rien à foutre. T'avais pas grand chose, hein. Si t'avais les Call of, bon c'est du FPS, tu vois. C'est vrai que gérer un personnage en 3D, t'avais très peu de jeux, je crois. J'ai un doute. Ils vont du coup abandonner J'ai rien qui me vient en tête. cette idée d'un nouveau Rayman 3D et Spectrum, choisir si. une option assez évidente vu ce qu'une console comme la Wii a à offrir pour un jeu. C'est là qu'arrivera le premier Rayman Party Game, un jeu familial rempli de mini-jeux, un bon gros fuck à la série Rayman et le début de sa destruction. Ils vont donc utiliser ces... Ils en ont eu un aussi, Lapin Crétin, un party game. Il pue la merde, je l'avais, les gars, il était nul à chier, chaud. Dans ce party game, ils avaient tout pour, un design amusant et décalé, ainsi que leur crétinisme. Ils vont partir pour les exploiter en tant qu'ennemis à Rayman. Je l'avais, dans ce le jeu. premier jeu, Rayman contre les lapins crétins, sorti sur la Wii dès son lancement. Rayman, prenant un pique-nique, se fera kidnapper par des lapins crétins. Il se retrouvera après dans une arène de gladiateurs remplie d'une foule de lapins crétins en folie. Et chaque jour, il devra réussir 4 mini-jeux sur ta Wii, tu l'as toi aussi? Moi aussi je l'ai, ça. avec des lapins crétins. Le premier est assez soft, juste courir pour amener un cadeau explosif à un lapin. Ensuite, il y aura la danse avec les lapins crétins, avec une différente chaque jour. Et un autre mini-jeu est de dessiner des objets que le lapin doit manger. On utilisera directement la manette. Et par contre, pour l'époque, en vrai de vrai, genre, c'est hyper bien comme jeu, franchement. C'est un putain de party game, franchement, quand tu regardes. Et son pointeur pour dessiner avec la captation de mouvement. Le deuxième genre c'est un Mario Party avant l'heure quoi. jour, on aura le droit à du shoot de lapin, avec du jus de carotte pour les noyer hors de l'eau. Alors vraiment, cette image de lapin crétin sous tuba qui tombent les uns après les autres en leur pissant dessus, je l'avais depuis longtemps. Et je sais enfin d'où elle sort. Sauf que ce n'était pas du pipi, mais du jus de carotte. Le troisième jour, on dira bonjour au dentiste. Et ah oui, c'est vrai ça. L'origine de tous ces jeux où on nettoie les dents des princesses Disney, avec l'arrachage de scolopendres incrustés dans les dents d'un lapin crétin. Le septième jour, on pourra contrôler un lapin crétin en l'attirant avec le son pour... Et qui ressort des jeux comme ça les gars, c'était bien. C'était bien. En vrai, c'est juste que moi ça m'emmerdait à l'époque, je voulais pas jouer à des party games, tu vois, je voulais jouer à d'autres jeux. Mais genre, avec du recul maintenant, genre t'imagines ça en multi, en mode mini-jeu. Mais sortez des jeux comme ça sur PC, please. Genre, sortez un putain de party game avec des persos un peu gauleries comme ça. Où tu leur fais faire plein de trucs et t'as plein de mini-jeux à la con comme ça, tu vois. Bam, des pièges à stylé, loup, ouais, bam, ou encore des batteries en surcharge. D'autres jeux seront récurrents, tels que PC, des rien de tout ça, ou des quasiment. courses. Pour globaliser, ce sont tous des mini-jeux classiques et bon enfant, avec nos petits lapins crétins qui nous font rire via les épreuves les plus débiles les unes par rapport aux autres. Au bout de 15 jours de mini-jeux, Rayman accumulera assez devant tous pour s'échapper de sa cellule et ainsi fuir les lapins crétins. Sauf que créer un party game avec aussi Rayman en tant que personnage principal mais bien moins mis en valeur comparé aux lapins crétins qui sont omniprésents peu importe les mini-jeux, et ben ça aura de grosses conséquences. Rayman n'a plus de jeu solo jusqu'à 2011, 8 ans après Rayman 3. On aura Rayman Origins, puis Rayman Legends en 2013, sauf que les ventes du dernier jeu n'étaient pas suffisantes, ce qui signera la fin de Rayman en tant que licence. Chat, je vous jure, premier degré, ce jeu il était trop bien. Vraiment. Bon, ça il est trop bien, ce jeu c'est... Premier Doug, chat, je pense que c'est un des meilleurs... C'est un des meilleurs platformers 2D
de la Play. C'est quoi. en 2013, Franchement. retournons en 2006 lors de la sortie de ce Rayman contre les lapins crétins. C'est Car trop bien, en réalité, la fin de Rayman, c'est ce jeu qui la causera. Comme Naruto a pu l'expliquer dans sa Après, il est vidéo pas que sur Play, et je crois qu'il est sur toutes les consoles. sur pourquoi on déteste les lapins crétins, c'est en partie à cause de ces lapins crétins que Rayman disparut en 2013. Non pas parce que Rayman et les lapins crétins n'a pas marché, au contraire, plutôt car il a trop marché. Ubisoft comprendra que les ventes ne seront pas grâce à Rayman, mais grâce aux lapins crétins. Ils abandonnèrent la licence Rayman pour exploiter les lapins crétins et continuer sur cette lancée de jeux party game. Même si Rayman a pu reprendre plus tard, cette pause de jeu pendant 8 ans fera baisser le nombre de joueurs qui auraient pu être attirés par un jeu de plateforme classique de Rayman. Ubisoft a fait le choix d'élever la notoriété des lapins crétins et ils ont dû détruire Rayman. C'est le début de ce phénomène des lapins crétins. Même si quelques années plus tard, ce sont les lapins crétins qui auront eux aussi disparu. Pourquoi ces lapins ont-ils pu autant plaire en 2006 et surtout plaire bien plus qu'un personnage déjà ancré dans l'esprit des joueurs? En gros, pourquoi les lapins crétins ont plus plu que Rayman? Ils ont une personnalité. Bon, c'est vrai que dit comme ça, avoir une complètement abruti, mec. Écrit bois H24, c'est pas la chose la plus futée que j'ai dit de la vidéo. Mais cela reste vrai, ils ont leur monde, leurs objets attribués qu'ils le jeu est vieux, fréquemment, tels que la ventouse, le papier toilette ou le caddie. Mais aussi un cri caractéristique, leur bois. Et avec leur idée crétine, il y a beaucoup de possibilités de mise en scène humaine. Chat, c'est exactement comme les mignons quand tu regardes. C'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de jeu mignon. Non? Je sais pas s'il y en a des jeux mignons. Si, t'avais les jeux mobiles, les mignons, mais à part ça, je sais pas. Je sais pas s'il y a eu des jeux sur des consoles. Pour par exemple des parodies de films. Et dans ce jeu, on ne rira pas parce que Rayman fait des blagues ou a des réactions, mais plutôt parce que les lapins crétins présents partout sont tout simplement crétins. On retiendra plus facilement une personne qui nous fait rire en boucle et qui parle en boucle qu'une personne qui est muette et spectateur. Rayman ne sera que la caméra qui voyage à travers ce monde de lapins crétins. Et ce Rayman sera réutilisé dans la suite des Rayman contre les lapins crétins. Tout aussi c'est vrai qu'on a plein qui peuvent plus les blairer, Rayman contre les lapins encore plus crétins. Histoire de bien achever Rayman, mais aussi de propulser les lapins crétins sur une autre planète. Cette suite arrivera en 2007, un an à peine après le premier. Parce que bon, sans être méchant, créer des party games, c'est bien plus facile à concevoir et développer qu'un jeu de plateforme aventure entier. Et cette fois, arrivera un atout majeur qu'un party game doit avoir, le multijoueur. Parce que bon, en solo, faire des mini-jeux, c'est un peu rigolo, mais le plus drôle, ça reste de se confronter à nos familles. Attends, les derniers, c'était en multi? Frérot, chat, ils ont eu la vision. Et amis, pour savoir qui c'est le mieux roté sur les Champs-Élysées. Bien sûr, il y aura toujours le mode solo, mais aussi la possibilité soit de faire un voyage, en gros le mode histoire, mais à plusieurs, ou bien de choisir le mini-jeu précis à présenter à vos amis. Et cette fois, Rayman va réellement passer au secondaire. Il sera juste un personnage parmi les autres lapins crétins. Et il faut pas se mentir, personne ne connaît Rayman. Autant avoir un lapin crétin né pour faire des conneries dans les mini-jeux qu'un pauvre Rayman, habituellement plus sérieux, mais qui a hérité des mêmes animations et bruit des lapins crétins. Donc désolé à tout fan de Rayman, mais oui, il faisait tâche dans le jeu. Il y avait cette fois bien plus de mini-jeux variés, avec des situations toujours plus drôles. Je vais prendre un des plus marquants, les auto-tamponneuses en haut d'un gratte-ciel, et le pouvoir de faire tomber les autres lapins de 200 mètres de haut. Le serveur lapin qui transportait des burgers énormes avec la possibilité de bousculer les autres dans le vide et qu'il recommence à la porte d'entrée. Le volet pastèque, où ça tryhardait pour marquer le plus de points supplément pastèque enfourchés autour de la tête. Les lapins qui travaillaient en bureau mais qui faisaient n'importe quoi dès que le boss n'était pas là. La même chose mais en classe. Les crachats dans les bières, les enfants à frapper dans le bus pour les calmer, la chasse aux papillons sauf qu'on les mange à la place, le gâteau chaud, Spider Lapin, le cinéma, l'euro, des tonnes et des tonnes de jeux plus crétins les uns que les autres. On avait un vrai fun à y jouer, même si certains restent oubliables ou peuvent être des duplications d'un autre mini-jeu. Le nombre de fois où j'ai pu vaincre mes sœurs sur des mini-jeux de lapins crétins, même si ça paraît absurde de rire à des mini-jeux tels qu'un Raw qui détruit tous les Champs-Élysées, n'importe quel enfant qui n'était pas blasé appréciait faire ces mini-jeux et découvrir des lapins crétins qui étaient toujours de plus en plus crétins. Le jeu fut un succès et était aussi le dernier à avoir Rayman dans son titre, mais aussi le début des lapins crétins. Après, il y a eu le meilleur des jeux lapins crétins, chat. Le meilleur. Il était trop bien le jeu, vraiment. Qui seront seuls. Pour les suivants, ils obtiendront leur propre franchise qui saura atteindre des sommets même en dehors du jeu vidéo. Pour résumer, les lapins crétins sont un succès. Mais pour combien de temps ? 2009, le début d'un enchaînement monstrueux de contenu sur les lapins crétins. Je prédis, je pense que le problème c'est qu'ils en ont fait tellement trop. Et comme il l'a dit tout à l'heure, les gens en ont eu juste, je pense, ras-le-bol à force. Vu que tu le vois partout, les gens en ont marre au bout d'un moment. Ils disent, ah, c'est bon, frérot, c'est bon, il y a que ça, c'est bon.
Tu vois. Je pense qu'ils en ont eu marre à cause de En ça. Tu vois. 2008, il y a eu un dernier party game, The Lapin Crétin Show. Toujours des mini-jeux, mais bon, j'y ai pas trop joué, il n'était pas vraiment nécessaire au développement de la vidéo. On le jette à la benne, on va plutôt parler du jeu sorti en 2009, qui donnera une vraie quête et un vrai intérêt à suivre ces lapins crétins. Ce jeu Qu'est-ce que qu'il vous était avez bien ce jeu. peut-être rangé dans votre vieux placard à jeu Wii, les lapins crétins, la grosse aventure. Enfin, fini les party games, car nos lapins crétins arrivent avec un vrai jeu. Le but des lapins sera d'atteindre la lune, mais bon, les fusées, bah ce sont des lapins crétins. Ils vont du coup se munir d'un caddie et devoir accumuler un maximum d'objets pour faire une pile et ainsi atteindre leur objectif. Ils traverseront divers niveaux avec des environnements se passant dans le monde réel. Et j'ai jamais été sur la lune. J'aurais voulu y aller, je vous jure, premier degré. Et j'ai jamais réussi à y aller. Mais il était trop bien. Remplis d'humains, ces lapins nommés Rara et Bid traverseront des supermarchés, des décharges ou encore un aéroport. Ils pourront récupérer incroyable des objets, ce jeu, certaines fois assez loufoques, tels qu'une vache ou un lit d'hôpital, mais avec la personne hospitalisée à l'intérieur. Mais please, faites au pire ils fassent un remake de jeu là les gars. Franchement, t'imagines demain ils te refont un remake de ce jeu? Oh Mama, c'est une dinguerie. Des situations toujours plus loufoques avec un objectif tout aussi crétin. Certaines mises en situation seront assez drôles, avec des histoires parallèles telles que l'histoire d'amour entre Barnabé et Bénédicte, les Verminators qui veulent détruire les lapins, et Marcel. Ce jeu arrivera à atteindre 350 000 ventes en France, ce qui n'est pas rien pour un premier jeu lapin crétin qui n'est pas un party game. Certains vont l'adorer grâce à l'humour toujours présent, même si ce n'est pas le jeu du siècle, il instaurera pour plus tard une vraie histoire autour de ces lapins qui ont réussi à s'incruster sur Terre et non plus dans le monde de Rayman. Et c'est peut-être grâce à ce jeu qu'on aura la création la plus marquante de la franchise. Je vous rassure, je ne parle pas de ce jeu, mais d'une production qui fera découvrir les lapins crétins à un très large public et avec laquelle vous avez sûrement découvert ces lapins. Ce projet sera annoncé en 2010 par Ubisoft, une adaptation de ces personnages de jeux vidéo en dessin animé. Oui, on a connu. En 2013, 3 ans après son annonce, mais aussi après les 3 derniers jeux lapins crétins, Retour vers le passé. Je pense que c'est là le problème, c'est qu'ils en ont fait trop. Le retour des mini-jeux, suivi de 2 autres party games, les lapins crétins partent en live et Lapin Crétin Land. Mais grâce à cette ouverture vers d'autres œuvres que du vidéoludique, ils vont réussir à se diversifier, ce qui causera peut-être la fin de la licence. Mais bon, avant les dessins animés, il y a eu en 2012 une collaboration de la part d'Ubisoft pour créer autre chose, une BD. Ils vont du coup prêter les droits des lapins crétins pour cette création originale. Mais c'était bien les BD. Et franchement, je suis désolé, ils étaient bien. Il n'y avait pas de texte quasiment, mais c'était vraiment bien. Le scénariste français Titôme, qui a pu faire le tome 7 de Game Over à l'époque, une série de bandes dessinées muettes. Putain, ça c'était... Les gars, mais regardez. Oh, laisse tomber, qu'est-ce que c'était stylé ça. Constitué seulement de dessins, Game Over. Parfait pour des lapins qui savent seulement dire bois, et aussi un jeune dessinateur, qu'on connu ou pas Romain Pujol. Il produit la première bande dessinée Lapin Crétin, bois, puis les tomes s'enchaînèrent. J'en avais je sais pas combien les gars. Celui-là je l'avais, celui-là aussi je crois. Les sketchs étant drôles et adaptés. J'en avais plein les gars, j'en avais plein, vraiment. Ainsi qu'assez simple d'accès, sans les écritures et bulles classiques des bandes dessinées. Kid Paddle aussi, moi mon frère les avait de ouf, ils les avaient tous, tu vois. Comment ça va Lulu? Bon, revenons au dessin animé, qui est le principal succès des Lapins Crétins, permettant de populariser la franchise auprès des plus jeunes. En 2013 sortira la première saison, mettant en scène des Lapins Crétins dans notre monde avec 75 épisodes. Et ouais, je prédis les gars. Le problème, je pense que vu que c'était un peu les Lapins Crétins, bah, d'où le truc, c'est des débiles, tu vois, c'est des lapins complètement abrutis. Peut-être que ce qui a causé la perte, c'est de vouloir étendre ça dans le dessin animé, au niveau des plus jeunes, comme ce qu'il a dit. Et je pense que c'est là l'erreur. Le début, ça a dû marcher, sauf qu'au bout d'un moment, ça se trouve, ils ont sorti tellement d'épisodes. Je prédis, on va voir si c'est ça. Et je pense que malheureusement, il y a des gens qui étaient peut-être un peu, qui n'ont pas compris le concept que les lapins crétins, bah, c'est des mecs débiles, tu vois. Enfin, c'est des trucs complètement débiles. Et du coup, bah, malheureusement, des gens qui ont dit, c'est bon, on va arrêter de montrer ça à nos enfants, c'est des trucs complètement abrutis, tu vois. Et je pense qu'il y a un monde où c'est ça. On va voir. Saison, mettant en scène des lapins crétins dans notre monde avec 75 épisodes. Et ouais, je pensais pas qu'il y en avait autant. Chaque histoire durait seulement le temps de l'épisode, donc la possibilité de regarder chaque épisode indépendamment, sans avoir vu ceux d'avant. Il mettait en scène quelques personnages secondaires humains, que les lapins crétins harcelaient avec leur crétinerie. La saison 2 va, elle, reprendre l'objectif des lapins crétins, la grosse aventure. Les lapins tenteront par des tonnes de moyens d'atteindre la lune, avec leur fameuse décharge, et cette grosse rampe de lancement. Franchement, c'était un des primes du dessin animé. Les
épisodes se regardaient sans prise de tête. Bon, après, qu'est-ce Pourquoi que tu prends la tête à 8 ans, hein? Pas besoin de suivre assidûment la série pour tout comprendre, surtout que ça reste assez crétin, quoi. C'est à ce moment-là que les lapins crétins étaient au maximum de buzz, les jeux pouvaient continuer. Si c'est pas ça, à je se comprends vendre, pas. La série de dessins animés était reconnue et passait sur France 3, France 4 et même Nickelodeon. Il y aura même une attraction au Futuroscope sur les lapins crétins. C'est vrai. Bon, c'est très connu, on va pas se mentir, mais pourquoi on en a plus entendu parler du côté Allez, Dino, est-ce que j'ai raison? des jeux vidéo, sa communauté Ça a très bien originelle lu. depuis 2012? Pourquoi avoir abandonné les jeux alors qu'ils auraient pu continuer à utiliser ces lapins pour ramasser un maximum d'argent? La raison C'est vrai. est très simple, et je l'ai cité, c'est l'argent. Les derniers jeux vidéo étaient des party games, et en réalité, la plupart des party games L'argent? Ils ont trop dépensé? ont principalement les mêmes mini-jeux, peu importe la licence. Certains mini-jeux peuvent être originaux, mais cela reste extrêmement rare. Et les lapins crétins ont souffert de ce concept. Les ventes n'étaient plus suffisantes pour Ubisoft, car quand on a développé des licences 10 fois plus lucratives entre temps, avec Assassin's Creed qui battait son plein en début 2010, Far Cry ou encore The Division, forcément, ils préféraient mettre leurs équipes sur des jeux qui rapportent gros. Même pas, j'aurais pensé vraiment premier degré que ça aurait été de l'usure à force. Mais non. Que des pauvres lapins crétins redondants. Les lapins rejoignirent les séries oubliées d'Ubisoft aux côtés de leur ancien ami, Rayman. Et peut-être que Mais ces non. franchises si importantes qui ont détruit les lapins crétins disparaîtront bientôt elles aussi pour les rejoindre. Parce que c'est la S chez Ubisoft. Sauf que les lapins crétins sont toujours présents avec les dessins animés et les BD, vous allez me dire. Et vous avez raison, elles dureront plus longtemps. Ouais. Sauf que le public jeune qui regardait les lapins crétins, lui aussi va grandir. Puis la grande part de ces gens-là arrêteront de regarder les lapins crétins les années qui suivirent. La 4e et dernière saison sera produite en 2018, plus trop de nouvelles du côté de la série animée, plus de décharges et ordures. Ok, c'est même pas ce que j'ai dit. Plus de laboratoires qui expérimentent sur les lapins, plus de voyages dans une machine à laver dans le temps, plus de lapins crétins. Certains diront qu'ils apparaissent encore dans Mario contre les lapins crétins, mais ce sont des personnages devenus Mais c'est vrai que c'est fou par contre qu'ils soient Bien second. avec Mario, c'est dingue ça. secondaires à enlécher les bottes de Mario. Vous allez pas mentir, si vous avez acheté Mario et les lapins crétins, ce n'est pas pour eux, mais pour Mario. Nos lapins n'apparaissaient plus que dans des jeux secondaires de Nintendo, mais bon, on le sait, ils ne reviendront pas. Bon oui, maintenant je vais m'atteler à Mais attends. Pourquoi? Moi je comprends pas. Pourquoi? Bon, après maintenant Ubisoft, le problème c'est qu'ils sortent que de la merde. Ils font n'importe quoi ces dernières années. Là ça fait un moment qu'ils font n'importe quoi avec leurs jeux. Mais je comprends pas, genre. Tu vois, le lapin crétin là qui avait la grande aventure. Chat, je vous jure, il était vachement bien ce jeu. Au pire, il fasse un remake de ce jeu là. Franchement, non. Je sais pas, tu vois, ils font un remake, le remettre au goût du jour. Je pense que ça leur coûte rien. Ils ont juste à recopier, recoller tout ce qu'il y avait, tu vois. Et refaire un peu la réédition, tu vois. Franchement, peut-être, c'est les rois des remakes. Hein. Alors, je comprends pas pourquoi ils le font pas. Ça permettrait peut-être d'amasser un peu de thunes, tu vois, ça se trouve, tu vois. la vidéo sur Inazuma Eleven. Mais ouais, je sais pas. Franchement, très très bonne vidéo, les gars, comme d'hab. Hein. Très bonne vidéo. Enria, les gars, il fait vraiment des vidéos, laisse tomber, tu vois. Sa chaîne, j'espère qu'elle va péter, tu vois. J'espère vraiment qu'elle va exploser parce que franchement, toutes les vidéos qu'il fait, il y en a plein que j'ai pas regardé maintenant. Mais il me régale. Là, ça fait un moment qu'on regarde ces vidéos là, en react. Du premier degré, je kiffe, tu vois. Regardez, celle-là on l'a vu, celle-là on l'a vu, celle-là on l'a vu, celle-là on l'a vu, celle-là on l'a vu. Bon, celle-là je les ai pas vues. Mais je sais pas. Celle-là, je l'ai mis de côté, celle-là aussi. Mais très cool, franchement. Très 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 cool.